Le livre de l'Apocalypse est évidemment réputé comme un livre plus difficile d'approche, en même temps souvent séduisant, un livre qui interpelle, qui intrigue peut-être, mais qui aussi a donné lieu de tout temps à des spéculations qui partent des fois un petit peu dans tous les sens, et il y a beaucoup d'écoles différentes d'interprétation du livre de l'Apocalypse, et il y a beaucoup de difficultés. Alors, j'espère, évidemment, moi je vais vous le commenter tel que je le comprends, tel que je l'ai étudié. C'est le résultat de mon commentaire aujourd'hui est le résultat d'une étude qui a commencé il y a fort longtemps, au début où j'ai lisé la Bible, pardon, et j'ai passé beaucoup de temps par période sur ce livre, par période. Des moments j'y passais un temps, et puis après, je mettais le résultat de mes réflexions dans un dossier qui restait dans un tiroir pendant longtemps, et puis de temps en temps il en ressort de nouveau. Et je m'étais rendu compte, par exemple, au tout début, que le livre de l'Apocalypse a une structure, ce qu'on appelle horizontale, c'est-à-dire qu'on peut le lire, au lieu de le lire tout à la suite, on peut mettre en évidence des passages. Par exemple, les 7, vous savez que dedans il y a les 7 sceaux, les 7 trompettes, les 7 coupes, on peut les mettre en vis-à-vis. Et donc, au lieu de le lire à la suite, le lire horizontalement, par exemple, les premiers sceaux en face des premières trompettes, en face des premières coupes. Donc, pour mieux visualiser ça, j'avais fait des photocopies de la Bible, puisqu'à l'époque, on n'avait pas d'ordinateur. Alors, je rappelle pour quelques-uns, ils n'ont pas connu cette époque, bien sûr. Les derniers dinosaures venaient de s'éteindre. Et donc, à l'époque, on n'avait pas d'instrument comme on avait maintenant. Même une photocopieuse, c'était déjà beau. Alors, j'avais photocopié toute la Bible, et puis je découpais les passages et je les recollais sur des grandes feuilles pour pouvoir visualiser tout ça. Et après, je ne savais pas où le mettre. Alors c'était par terre. Et quand Brigitte voulait faire le ménage, c'était plus possible. Donc on a dû composer, trouver un modus vivendi pour entre le ménage et l'Apocalypse. Mais on y est arrivé. En tout cas, donc j'espère en vous présentant aujourd'hui ce commentaire de l'Apocalypse. Évidemment, par définition, je sais que j'irai pas dans le sens d'autres approches, et que peut-être quelques-uns parmi vous ou après en replay peuvent être déçus parce qu'ils auront l'impression que ça part tout ailleurs. Ok. Et je pense qu'il faut peut-être accepter de repartir, de désapprendre avant d'apprendre, parce que il me semble que l'Apocalypse a été mal approché assez souvent, et je vais vous expliquer pourquoi, et qu'il faut le reprendre d'une façon bien plus paisible et plus édifiante. Voilà, donc si on peut me remettre mon PowerPoint, merci beaucoup. Très bien, super. Je suis toujours très inquiet quand je fais un truc comme ça, parce que je ne sais jamais si ça va bien marcher. Mais ça marche. Merci à l'équipe. Voilà, donc quelles sont les natures, quelle est la nature et les objectifs du livre de l'Apocalypse? Alors la première chose, c'est que le livre de l'Apocalypse est un livre qui est fait pour édifier. C'est pour édifier. C'est-à-dire que c'est un livre qui est fait pour que, en le lisant, le lecteur reçoive un ressourcement, qu'il reçoive d'une force de Dieu, qu'il reçoive un encouragement. Voilà, c'est un livre qui est destiné
à la vie intérieure, à la vie spirituelle, à la vie chrétienne, alors au relationnel entre Dieu et lui. Alors vous allez me dire, c'est une évidence. C'est pas aussi évident que ça, parce que si on comprenait, à contrario, le livre de l'Apocalypse essentiellement comme un livre qui doit annoncer, qui doit faire des tas de prédictions, alors c'est plus la même approche. Et j'aimerais vous montrer que le livre de l'Apocalypse est surtout, c'est un livre d'édification, c'est un livre de piété. C'est un livre dans lequel Christ est au centre. Le centre, même si on parle, il y a des longs développements sur la bête, et voilà, beaucoup de choses qui n'y sont pas directement liées, enfin apparemment, mais on doit se souvenir que c'est un livre qui est ce qu'on appelle christocentrique, c'est-à-dire que c'est Christ qui est au centre du livre. C'est pas un livre qui est fait pour montrer ce que le diable fait, ce que le dragon dans l'Apocalypse fait, puisqu'il est présenté comme ça. C'est pas un livre qui est centré sur ce que le dragon fait, sur ce que le monde, sur le monde lui-même, sur des catastrophes. C'est un livre qui est centré sur la personne de Christ, et dans l'Apocalypse, il est essentiellement présenté le plus souvent comme étant l'agneau. Alors, il apparaît aussi sous ses autres titres glorieux, mais essentiellement c'est l'agneau de Dieu. Après, un point qui est vraiment essentiel pour bien comprendre le livre de l'Apocalypse, c'est de comprendre que ce n'est pas un livre chronologique. C'est-à-dire que ce n'est pas un livre écrit d'une manière historique comme un roman. Dans un roman, normalement, le roman est incompréhensible si vous commencez pas du début vers la fin, parce que les événements se succèdent et ils ont un sens dans cette succession qui est nécessaire à la compréhension. Mais le livre de l'Apocalypse ne raconte pas une histoire. Il présente différentes réalités spirituelles, et donc c'est pas un livre qui se lit comme si c'était une histoire qui se suit tout au long. Et d'ailleurs la littérature hébraïque est souvent écrite comme ça. Un livre comme, par exemple, un livre comme l'Ecclésiaste n'est pas un livre qui raconte d'un bout à l'autre, c'est un livre cyclique. C'est un livre qui passe d'un thème et puis il revient à un autre thème et il repasse. Ce sont des thèmes qui se succèdent, des tableaux. Donc imaginez il faut pas imaginer que l'Apocalypse serait une suite d'événements qui, dans le temps, vont toutes se succéder depuis depuis le premier saut, par exemple, et puis après c'est un autre événement qui se passe à la deuxième, puis un autre à la troisième, jusque toutes les sauts, puis toutes les trompettes, et puis toutes les coupes jusqu'à la fin. Il faut oublier ça. Si vous croyez ça, c'est quasiment illisible. C'est illisible parce que, par exemple, dans le livre de l'Apocalypse, vous avez plusieurs scènes, plusieurs fois, des images qui, chacune en elle-même, correspondraient à la fin du monde. Donc il y a plusieurs fins du monde, plusieurs fois dans l'Apocalypse, alors c'est pas possible. Hein? Non, c'est pas un livre chronologique, c'est un livre qui a une structure, un cycle avec des tableaux. On présente une réalité, on l'expose, hop, ok, on a fini. Voilà, on va passer à autre chose. Je vous le montrerai dans le plus en détail. Donc c'est une structure, il y a dans l'Apocalypse ce qu'on appelle une structure horizontale. Je ne veux pas être trop long sur toutes ces questions parce que ça pourrait peut-être être un peu fastidieux pour quelques-uns, mais vous savez que dans les
le corps du texte, il y a ce qu'on appelle des septénaires, c'est-à-dire des groupes de 7. Vous avez d'abord les 7 sceaux, et puis après les 7 trompettes, et puis les 7 coupes. Et c'est facile de voir que la structure de chacun de ces groupes est similaire. Chacun de ces septénaires se décompose en 4, puis en 3. Il y a 4 qui sont vraiment le groupe des 4 premiers sceaux, et puis après le groupe des 3. Et c'est la même chose avec les trompettes et avec les coupes. Et à chaque fois, les 4 premiers c'est des descriptions qui se passent et qui se situent dans le domaine de la création terrestre, alors que les 3 derniers sont toujours dans le domaine du spirituel, dans le domaine du monde spirituel. Et si on les met si on les regarde en parallèle, en vis-à-vis, on s'aperçoit qu'on retrouve des mêmes thèmes de l'un à l'autre. Par exemple, sur l'Euphrate qui apparaît, et il apparaîtra toujours au même endroit dans ces listes. Donc, on voit bien que le livre de l'Apocalypse, Jean l'a reçu, bien sûr, de Jésus. C'est une prophétie, c'est un message de Jésus qui lui a donné. Et ce qui n'empêche pas que c'est un livre extrêmement structuré. C'est un livre très structuré, c'est un livre très pensé, c'est un livre très... c'est pas juste une suite comme ça, et c'est quelque chose qui peut beaucoup se regarder. Par exemple, dans cette structure horizontale, vous avez la toute première partie. La toute première partie concerne les 7 églises locales qui étaient en Asie mineure. Alors, je fais une toute petite parenthèse. J'espère que vous êtes ici en ayant lu le livre de l'Apocalypse. Hein, parce que, évidemment, si quelqu'un ne l'a pas lu et n'a pas un tout petit peu quand même connaissance de certaines choses de base, en ce qui le concerne, ça va être difficile parce qu'on ne va pas pouvoir le lire constamment au fur et à mesure. Hein. Voilà, donc je rappelle que les premiers chapitres, les chapitres 2 et 3, concernent ce sont les 7 lettres aux 7 églises. C'est la partie de l'Apocalypse qui est en général le mieux connue et le plus commentée, parce que justement c'est une partie qui en elle-même n'est pas éminemment prophétique. C'est un bilan que Jésus fait de chacune de ces églises. Jésus lui-même prend une église locale et dit, bon écoutez, chez vous, alors il y a ça va, ça c'est bien, ça c'est super. Là, vous êtes, les gars, faites gaffe, vous êtes en train de glisser, puis ça va pas du tout. Mais voilà la solution, et voilà ce qui arrivera si vous prenez la victoire. Voilà, je schématise, hein. Mais ces 7 lettres sont comme ça. Et donc, ces 7 lettres, c'est une façon résumée, symbolique en quelque sorte, de parler de l'ensemble de l'Église. Et c'est toute l'Église de cette génération-là, toute l'Église contemporaine qui est représentée à travers ces 7 églises. Alors quelquefois, certains commentateurs se sont demandé, mais pourquoi c'est ce long développement sur des églises dans ce livre de l'Apocalypse? Mais tout simplement parce que ce livre est horizontal. Et ces 7 églises des chapitres 2 et 3, c'est le parallèle de la fin du livre, les chapitres 21-22, qui présentent l'église lorsqu'elle est finie, l'église définitive, lorsqu'elle devient l'épouse de Christ lors des noces de l'agneau, et qui est présentée dans l'Apocalypse aussi sous la description de la nouvelle Jérusalem, la Jérusalem céleste. Et donc, on voit bien que ces deux groupes sont en fait parallèles. On parle des 7 églises au début pour parler de l'église telle qu'elle est terrestre, largement pas finie, avec des défauts, avec des faiblesses, des limites, etc. C'est un côté encore tellement
quelquefois un peu charnel, un côté malgré toute la gloire de Dieu qui est dedans. Mais cette Église est faite pour se finir comme l'Église parfaite, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, qui sera l'épouse de Christ lorsqu'elle est achevée. Donc, ces 7 lettres ont tout à fait leur place, c'est même indispensable qu'elles y soient, pour être le parallèle de ce qu'est l'Église à la fin, dans les chapitres 21, 22. Ça va, vous m'avez suivi jusque-là? Non, sinon je recommence, hein. Non, ça va. OK, d'accord. Bon, d'accord. Alors, c'est aussi, il faut aussi comprendre qu'il y a dans la structure du livre de l'Apocalypse, hein, il y a des effets. C'est un livre, comme tous les livres, c'est un livre qui est écrit selon des règles littéraires. Toute écriture est écrite dans un genre spécial. Et l'Apocalypse est aussi un genre. C'est un genre prophétique et évidemment apocalyptique, mais dans lequel il y a des procédés littéraires. Et j'aimerais vous montrer ce que j'appelle le fait que dans l'Apocalypse, on trouve des coups de théâtre. Vous savez ce que c'est qu'un coup de théâtre? Un coup de théâtre, c'est lorsque au théâtre, mais aussi dans la vie en général, c'est lorsque tout est fait pour nous faire croire qu'il va arriver un tel événement, et tout à coup, il arrive exactement le contraire. Et on dit, oh, ça c'est un coup de théâtre. Voilà. Alors je vais vous montrer qu'il y a des coups de théâtre dans l'Apocalypse, et je vous lis un passage, je ne crois pas que je l'ai affiché celui-là, donc comme ça, je vous montre que j'ai une Bible. C'est au chapitre 5, hein. Au chapitre 5, et je vous lis les versets 5, à partir du verset 5. Pour vous situer, c'est lorsque Jean a vu le petit livre qui était dans la main de celui qui est sur le trône, et que personne ne pouvait regarder ni ouvrir, et encore moins lire. Alors, il pleure, il est désolé, parce que sans savoir ce que c'est, il comprend bien que c'est quelque chose de très grave. Alors, il est désolé. Donc, 5.5, l'un des vieillards me dit, « Ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » Voilà. Donc, on va lire le verset suivant. Et donc, évidemment, tout le monde sait que le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, c'est Christ qui est vainqueur. Et cet être céleste, glorieux, dit, voilà, ne pleure pas, le vainqueur est capable d'ouvrir le livre, il va l'ouvrir, il va briser les sceaux, l'ouvrir le livre. C'est-à-dire, il va apporter la révélation, c'est lui qui apporte la révélation de Dieu. Donc, on nous le présente ici comme le lion de Juda. C'est comme si au théâtre, vous avez le grand rideau, et un héros à la trompette dit, « Voici le lion de Juda ». On ouvre le rideau, et je vis, au milieu des trônes et des 4 êtres vivants, et au milieu de vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Voilà, on nous a dit, voici le lion de Juda. Le rideau s'ouvre, c'est un agneau immolé. Et attendez, il y a une erreur à la projection. Et le livre de l'Apocalypse est un livre tout en contraste. C'est un livre très souvent binaire, qui est très bien mal, de manière très radicale. Et alors vous voyez, notre problème peut-être, qui sommes familiers avec la Bible, c'est que nous savons dans notre tête, nous savons très bien que Christ est le lion de Juda. Et nous savons aussi très bien qu'il est l'agneau de Dieu. Donc ces deux présentations ne nous choquent pas.
Mais tel qu'il est présenté ici, c'est un coup de théâtre. On dit, voilà le lion de Juda, hop, on nous présente un agneau, et encore un agneau immolé. Donc, et cette structure-là se retrouve plusieurs fois dans l'Apocalypse. Et si on le comprend, alors ça nous permettra par exemple de comprendre que la foule des 144 000 et la foule innombrable qui est présentée juste après sont la même foule. Mais c'est la même, mais elle est présentée, c'est la même réalité, l'ensemble de tous les rachetés, de toute la terre, mais ils sont éclairés d'une facette différente. Lorsque Christ est éclairé sous l'aspect glorieux du vainqueur, alors il est présenté comme un lion. Mais lorsqu'il est présenté sous l'aspect de ce qu'il est comme la victime du sacrifice, alors il est présenté comme un agneau. Et ce n'est lisible que parce que nous sommes justement dans la révélation de qui est Christ. Mais cette révélation nous a été apportée seulement parce que Christ est celui qui a pu ouvrir le livre et qui nous a apporté la révélation de Dieu. Si c'était pas lui qui ait apporté la révélation de Dieu, le monde ne saurait toujours pas comment Dieu fonctionne, qui est Dieu, qu'est-ce qu'il veut, quel est son plan. Le plan de Dieu était un plan qui a été incompréhensible jusqu'à ce qu'il soit réalisé. Aucun prophète n'a jamais compris quel était le plan de Dieu. Les apôtres même n'ont pas compris que le Fils de Dieu devait mourir et ressusciter. C'était un mystère. L'apôtre Paul dit que c'était un mystère qui a été caché de tout temps en Dieu, mais révélé au moment favorable. Donc, on voit bien que ce livre ici, c'est le plan de Dieu, c'est le plan du salut. Il a été scellé de tout temps. Il n'a pu être ouvert, révélé, que parce que l'agneau de Dieu est venu l'accomplir et donc nous l'a révélé. Et il l'est en étant à la fois l'agneau de Dieu et en étant le lion qui a triomphé de l'adversaire. Ça va ? C'est comme ça que fonctionne, en tout cas en partie, le livre de l'Apocalypse. Donc, on voit aussi que... Voilà, merci. J'espère que je ne vais pas être tremblant jusqu'à la fin de la journée. Je suis toujours inquiet. Voilà, des tableaux sur ce genre de choses. Des tableaux, le livre présente des tableaux distincts. C'est-à-dire, comme je l'évoquais tout à l'heure, c'est le fait que le texte n'est pas un texte linéaire, mais que c'est un texte cyclique. La pensée occidentale est le plus souvent linéaire, rationnelle. On va de A, qui nous permet d'aller à B, de B, on va à C, de C à D, etc. Mais une autre forme de sagesse est une sagesse qui est cyclique. Et par exemple, si vous regardez, on ne peut pas lire tout, mais si vous regardez au milieu du livre de l'Apocalypse, le chapitre 11 est une histoire. Le chapitre 11, c'est un résumé de l'histoire de l'Église. Donc forcément, c'est un résumé qui englobe les quelques 2000 ans dans lesquels nous sommes aujourd'hui. Mais le chapitre 12 est un résumé de l'histoire d'Israël. Donc forcément, il couvre quelque part la même période, même en partant même de plus loin en arrière. Et forcément, ces deux tableaux, eh bien, ce sont dans le temps chronologiquement, se sont déroulés en même temps. Mais une fois au chapitre 11, on suit quelle est l'histoire de l'Église. Au chapitre 12, on suit quelle est l'histoire d'Israël. Donc forcément, ces différents tableaux, ces différentes scènes ne se succèdent pas dans le temps. Elles sont dans la réalité, elles sont ensemble. Le chapitre 13 va faire la présentation spirituelle de ce que j'appelle la Trinité satanique. Il y a une espèce de plagiat, une espèce
copie maligne de la Trinité de Dieu, qui est une Trinité diabolique. C'est le dragon, la bête qui sort de la mer et la bête qui sort de la terre. C'est une espèce de copie, une copie maléfique de la Trinité de Dieu. Donc le chapitre 13, lui, a pour but de montrer la réalité de ce qu'est le monde spirituel dans lequel nous sommes. Et donc, ces différentes choses ne se succèdent pas dans le temps, elles sont une succession, elles sont simultanées. Ça va, ça ? Tous ceux qui lisent l'Apocalypse comme si c'était tous des événements qui se succèdent les uns après les autres, c'est une approche qui ne permet pas de rendre compte réellement du contenu du texte. Et on passe à côté. Par exemple, pour que vous compreniez, on va regarder ensemble le chapitre 12, si vous voulez. Ça vous va ? C'est bien 12. Alors, Apocalypse 12. Je vous fais un commentaire du chapitre 12. Il y en a qui ont des Bibles ? Oui ? Ok. Alors, chapitre 12. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Alors, les éléments ici nous permettent, et puis ça va être largement confirmé par la suite, nous permettent de reconnaître ici Israël. C'est Israël qui est, avec le chiffre 12, qui est généralement dans la Bible le chiffre symbolique d'Israël à cause des 12 patriarches, des 12 tribus d'Israël. Voilà. Donc elle était, verset 2, elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Pourquoi cette femme est présentée comme dans les douleurs de l'enfantement ? Eh bien, ça c'est Israël dans son rôle d'amener dans le monde le Messie. C'est Israël qui a amené la naissance de la venue, on peut dire la naissance en quelque sorte, la venue de Christ. Mais c'est sûr que pour Israël, ce rôle n'a pas été un rôle facile et confortable. Israël a constamment été, avant la venue de Christ et après encore plus, Israël a constamment été en douleur, dans les douleurs de l'enfantement. Pour ceux qui bibliquement, par exemple, voudraient y voir une illustration, vous relisez par exemple dans la Bible, vous relisez par exemple le livre d'Esther, qui est le livre qui cristallise la haine de Aman l'Agagite, la haine de ceux qui les détestent juste parce qu'ils sont le peuple qui va amener l'enfantement du Messie. Verset 3, un autre signe parut encore dans le ciel, et voici c'était un grand dragon rouge feu, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Ce dragon est évidemment identifié à Satan lui-même, comme ça apparaît dans différents endroits, et même à la fin de l'Apocalypse, il est même nommé comme tel pour ceux qui auraient douté. Et donc tout de suite, on voit que la réalité d'Israël est immédiatement présentée sous l'angle d'une réalité de conflit, d'antagonisme. Le dragon est en face, et c'est un dragon rouge feu avec 7 têtes. Donc
ça souligne une force. Les cornes, c'est la force en hébreu, et la force, une grande pluralité, c'est très polyvalent dans le monde. Et sur ces têtes, des diadèmes. Le diadème, c'est ce qui montre normalement le signe de l'autorité. Alors, c'est pas qu'il a autorité sur le monde, mais qu'il le souhaite. C'est son ambition. Hein, au tout début, Ézéchiel 28, Ésaïe 14 nous montre qu'il a voulu prendre la place de Dieu. Il souhaite le diadème de l'autorité. Verset 4, sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Hein. On se souvient que dans sa rébellion contre Dieu, il a entraîné avec lui un certain nombre d'êtres célestes qui l'ont suivi dans sa corruption spirituelle. Le mot tiers ici n'est pas à prendre forcément au sens arithmétique du terme, ça veut dire une partie. Hein? Ok. Verset, donc, et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Alors on peut se demander pourquoi le dragon a une telle haine de cette femme Israël. Eh bien, c'est facile de se souvenir que depuis la Genèse, lorsque le dragon Satan a fait tomber Adam et Ève dans le péché, eh bien Dieu lui a dit clairement, Dieu a dit au serpent, il lui a dit, la postérité de la femme t'écrasera la tête. Et Satan a toujours su depuis que la façon dont Dieu le jugerait, l'agent viendrait de la postérité même de la femme. C'est-à-dire que c'est un homme c'est pas Dieu qui va le faire lui-même. C'est un homme qui va venir, qui un jour va le détruire et lui exécuter la prophétie de Dieu, lui écraser la tête. Alors Satan a bien vu que dans le peuple que Dieu a élu un peuple, Israël, et il sait très bien que c'est dans ce peuple, il voit très bien, c'est visible, c'est factuel, il voit très bien que dans ce peuple, il y a une lignée qui est la lignée de ceux qui cherchent Dieu et qui sont conduits par Dieu. Et Satan a très bien compris que c'est de cette lignée-là que viendra celui qui lui écrasera la tête. C'est pourquoi le dragon se tient devant Israël, devant la femme Israël, afin d'essayer d'empêcher le plan qui va vers sa déroute définitive. Il voudrait empêcher la venue du Messie, il voudrait empêcher la femme d'enfanter, il voudrait, dès qu'elle a enfanté, il voudrait dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. C'est par exemple représenter l'image qui représente le mieux ça, qui peut représenter ça, c'est par exemple Hérode qui dès la naissance de l'enfant Jésus cherche à le faire tuer. Hérode n'est pas conscient de tout ça, mais derrière lui, parce qu'il est manipulé par le dragon, par Satan, donc lui, il essaie d'accomplir ses desseins. Verset 5, mais la femme Israël a donc enfanté un fils, il s'appelle Jésus, c'est le Fils de Dieu, qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Si quelqu'un avait douté que cet enfant était bien, on parlait bien de lui, ce verset-là l'identifie clairement. Celui qui, avec une verge de fer, aura autorité sur la société humaine tout entière, c'est Christ. Et son enfant, la fin du verset 5, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Effectivement, Christ est né, est venu comme étant le Messie, et une fois qu'il a accompli son œuvre, il est monté au ciel. Alors, certains vont être surpris de dire, mais attendez, en une seule ligne, on est passé de sa naissance à sa glorification. Oui, parce que ce chapitre-là ne parle pas de l'Église ou du plan du salut. Ce chapitre-là fait l'histoire d'Israël.
Ok ? Ça, c'est le tableau qui parle de l'histoire d'Israël. Donc, effectivement, on est passé très vite du fait qu'il est né, mais après qu'il a accompli toute son œuvre, il est enlevé vers Dieu et vers son trône. Le Christ est maintenant assis sur le trône de Dieu. Fin du verset 6. Donc, après ça, la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin d'y être nourrie pendant 1260 jours. Qu'est-ce qui s'est passé après le ministère de Christ, quand il est monté au ciel? Eh bien, Israël, très peu de temps après, à la fin d'une génération, Israël a été entraîné dans le désert des nations. Israël semblait devoir disparaître en quelque sorte. Lorsque les Romains en 70 sont revenus à Jérusalem, ont détruit la ville, brûlé le temple, et puis plus tard encore, en 115, ils sont encore revenus. Israël, en tant qu'État, n'existait plus. Le peuple semblait avoir disparu. Il semblait devoir être totalement anéanti. Du reste, dans l'histoire de la société humaine, aucun peuple qui a été totalement dispersé comme ça pendant des milliers d'années, aucun peuple en tant que peuple n'a survécu. L'existence même d'Israël aujourd'hui est un miracle social. Ça n'est jamais arrivé. 2000 ans après, ils existent encore avec leur même langue. C'est un miracle totalement inédit. Et elle a été, mais si Israël a été dispersé comme ça dans le désert des peuples, c'est pas d'une façon, comme un hasard. C'est quelque chose c'est un lieu préparé par Dieu. C'est une situation préparée par Dieu. Dieu a tout prévu. Rien ne va rater dans son plan. Verset 7, il semble qu'on passe à autre chose. Non, c'est la suite logique. Verset 7, il y eut une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent aussi, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Je rappelle que ça arrive juste après que le Christ, l'enfant de la femme, est monté au ciel et qu'il a été glorifié dans le ciel. Donc c'est au moment où Christ est ressuscité, il a vaincu le diable. Quand il a vaincu le diable, alors le diable, à partir de ce moment-là, n'a plus de droit dans le ciel. Il n'a plus de droit dans le ciel. Et l'archange Michel a combattu contre le diable et contre Satan et contre tous ses subordonnés, et ils les ont chassés du ciel. Pour ceux qui ont de la peine à identifier cette histoire, je vous rappelle le début du livre de Job. Je vous rappelle que cette scène un peu, j'allais dire vraiment surprenante, où on voit Satan se présenter dans le ciel. On dit, mais, qu'est-ce qu'il fait là? Et Dieu lui dit, d'où viens-tu? Alors il dit, je me promène. Et c'est Dieu qui l'a provoqué. C'est pas Satan qui a initié le problème avec Job, c'est Dieu. Et Dieu lui dit, est-ce que tu as vu Job? Tu as vu comme il est bien, il est fidèle et tout? Et on voit bien que Satan le connaît déjà, parce que c'est l'homme le plus spirituel de toute la terre. Alors Satan est fâché contre lui, et il l'accuse de ne servir Dieu que pour des motifs d'intérêt. Après 2 confrontations comme ça, finalement, Dieu lui dit, ok, je te permets de lui enlever ses biens, tout, sauf sa vie. Et effectivement, Job a tout perdu, il a perdu ses enfants, il a perdu tous ses biens, il a perdu sa santé, il a perdu sa réputation. On ne voit pas ce qu'il aurait eu encore à perdre, sauf de mourir. Mais finalement, Dieu, à la fin, le réhabilite. Et donc, on est étonné de voir que dans cette époque, en tout cas, que Satan avait encore une espèce de droit, une capacité à se présenter dans le ciel.
Mais ici, ce que ce texte nous dit, c'est que quand Christ a triomphé et qu'il est monté au ciel et qu'il a été glorifié, alors ce droit n'existe plus. Parce que Michel et ses anges ont combattu et ils l'ont jeté sur la terre. Cette scène de Job, du début du livre de Job, ne peut plus se passer aujourd'hui. Satan n'a plus de droit. Christ l'a vaincu. Comment on pourrait imaginer que Christ, qui est maintenant assis, assis sur le trône, à la droite de Dieu, et Dieu lui a dit, voici, je fais de tous tes ennemis ton marchepied. Comment voulez-vous que Satan puisse encore venir se pavaner là? C'est fini. Il est vaincu. Sur la croix du calvaire, Jésus lui a écrasé la tête. C'est définitif. Donc maintenant, Michel a exécuté concrètement les conséquences, le bénéfice de la croix et de la résurrection. Ils ont combattu et ils ne furent plus, donc les anges de Satan ne furent pas les plus forts et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. C'est fini. D'accord? Alléluia. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Oh, là, comme ça, c'est clair, hein? Celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Voilà ce qui s'est passé. Alors j'entendis dans le ciel une voix forte, verset 10, qui disait « Maintenant, le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu, l'autorité de son Christ. » Voilà, ici on l'appelle par son nom. Et car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit. Vous voyez, ce texte nous dit bien que ce dont on parle maintenant, c'est du moment où le salut s'est réalisé. Maintenant, le salut est arrivé, ils disent. Maintenant, le salut est arrivé. Christ est monté au ciel. Le salut est arrivé. C'est bien de ça qu'on parlait. Ça va? Oui, j'insiste, je détaille un peu, mais c'est juste pour vous montrer que ces textes sont cohérents et ils sont cohérents, ils ont un sens et que ce sens est un sens édifiant pour ceux qui les lisent. Celui qui lit ça et qui le comprend comme ça, il en sort édifié. Voilà ce que Christ a fait, voilà la réalité, voilà donc le bénéfice pour nous. Il a été précipité et voyez ici, il l'appelle, le Satan est appelé encore aussi l'accusateur de nos frères. Ce qui nous ramène bien, comme je vous disais tout à l'heure, à cette image du livre de Job où il est l'accusateur. C'est bien de ça qu'on parle. Ça va ? Tout se tient d'une manière très juste. Et au verset 11, l'ange continue de dire, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. On parlait bien de comment il l'a vaincu, l'agneau, il l'a vaincu en donnant son sang. Verset 12, c'est pourquoi réjouissez-vous dans les cieux. Bien sûr, le salut réalisé par Christ est une joie indescriptible dans le ciel. Le ciel a éclaté de joie devant ce plan merveilleux de Dieu, ce plan d'amour par la croix et la résurrection. Le ciel s'est réjoui et vous qui habitez dans les cieux. Mais il ajoute, malheur à la terre et à la mer, parce que le diable est descendu vers vous. Il est descendu vers vous, il est animé d'une grande colère et sachant qu'il a peu de temps. Pourquoi il sait qu'il a peu de temps? Parce qu'il est vaincu. Parce qu'au moment de la croix, Christ l'a vaincu. Il sait que maintenant, il est seulement dans une espèce de sursis, dans un surcroît de vie. Et c'est miraculeux. Parce qu'au moment où Christ l'a vaincu, Dieu aurait pu aussi bien le jeter définitivement dans les temps ardents de soufre et de feu. Mais Dieu a décidé de lui laisser un temps parce qu'il joue encore un rôle. Ok? Mais en attendant, ce qui est un sujet de joie fantastique dans le ciel est pour nous aussi un défi pour la société humaine parce que le diable qui est vaincu par Christ et maintenant sait qu'il va vers l'exécution de son bannissement éternel en enfer.
Verset 13. Donc voilà, on a expliqué ce qu'a fait le sacrifice de Christ. Et comme on parlait dans ce tableau, on parle de l'histoire d'Israël, on y revient. On y revient. Verset 13. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté le fils. Pourquoi l'antisémitisme dans le monde ? Eh bien, l'antisémitisme n'a pas des causes sociales, économiques, culturelles. Le fondement, la réalité de l'antisémitisme dans le monde, c'est une réalité spirituelle. C'est le fait que le diable, Satan, est Israël, parce que Israël, c'est Israël qui a enfanté le Christ. C'est Israël qui a donné naissance à celui qui nous a sauvés. L'enfant mâle qui nous a sauvés, le Christ, Jésus-Christ, est venu par Israël. Jésus lui-même l'a dit. Il dit, vous savez que le salut vient des Juifs. Et c'est la raison, l'antisémitisme. Pourquoi l'antisémitisme se retrouve en Asie, en Europe, en Afrique, partout? Pourquoi ça a été tout le temps? Parce que le diable est le prince de ce monde de manière universelle et dans toutes les époques. Partout où il est, il n'y a pas un endroit où ne couve pas toujours des racines d'antisémitisme. Et aucune règle, aucun règlement, n'y changera rien à ça. Parce que le cœur de l'homme, tant qu'il n'est pas acquis aux choses de Dieu, le cœur de l'homme est sous la dépendance de celui qui est le dragon. Et le dragon est Israël. Parce que Israël a amené la naissance de celui qui lui a écrasé la tête. Ok ? Alors, donc il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle, le Christ. Verset 14, les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envole au désert, vers son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps, et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Vous voyez, le salut d'Israël, après le ministère de Christ, le salut d'Israël est un salut qui a été préparé par Dieu. C'est les 2 ailes du grand aigle. C'est un salut qui est venu du ciel. Israël n'a jamais été sauvé par aucun peuple, aucune nation, aucune aide, rien du tout. Israël existe parce que son salut est venu du ciel. C'est parce que c'est Dieu lui-même qui lui a préparé un lieu pour qu'elle puisse être nourrie hors d'atteinte définitive du serpent. Verset 15. De sa gueule, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l'entraîner par le fleuve. Je crois que cette image, c'est que le dragon a essayé d'anéantir Israël en le noyant dans les peuples. C'est ce qu'on appelle, c'est le danger de l'assimilation. Normalement, tous les peuples qui ont été dispersés comme ça au milieu d'autres nations ont fini par disparaître parce que petit à petit ils se sont assimilés. Mais Israël a été sauvé de ça par la puissance. C'est Dieu lui-même qui a fait en sorte que ça n'arrive pas et que ce peuple continue d'exister. Verset 16. Mais la terre secourut la femme, elle ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait lancé de sa gueule. Le diable n'a pas pu l'anéantir, le faire disparaître totalement. Verset 17, et le dragon fut irrité contre la femme. Le diable continue d'être irrité contre Israël. Il l'était avant, il l'est plus encore maintenant, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. C'est-à-dire il continue de faire la guerre à tous les Juifs. Et c'est pourquoi les Juifs de toute la terre, partout, sont toujours menacés. Alors, de manière ici et là, par vagues, de façon cyclique, mais c'est arrivé, en Europe, toutes les nations européennes ont toutes de la culpabilité à ce sujet. En Espagne, en Allemagne, en France, partout. Et c'est vrai de tous les pays. Alors, il y a des périodes d'accalmie, et puis après, il y a des périodes où ça repart. Mais c'est latent, c'est potentiel toujours et partout.
Donc le diable fait la guerre au reste de sa postérité, c'est-à-dire à tous les Juifs du monde entier, à ceux qui gardent les commandements de Dieu. Les Juifs gardent les commandements de Dieu, la Torah. Et regardez juste la toute dernière ligne. La toute dernière ligne est dit qu'il est fâché contre ceux aussi et ceux qui ont le témoignage de Jésus, c'est-à-dire les chrétiens qui suivent Christ. Et donc tout ce chapitre 12 nous a fait le récapitulatif de ce qu'est l'histoire d'Israël, son appel qui lui a permis d'être le peuple qui amène la naissance du Christ, le Christ qui a vaincu, qui est monté au ciel. De ce fait, le dragon est encore plus fâché contre Israël et il poursuit les Juifs parce qu'ils sont le peuple qui a permis sa destruction, et le diable poursuit aussi ceux qui gardent le témoignage de Jésus. Donc on voit bien dans ce chapitre la raison de l'antisémitisme universel mondial, et on voit aussi la raison de la haine du diable contre les chrétiens. La persécution contre les Juifs dans le monde et la persécution contre les chrétiens a la même racine. C'est une racine spirituelle. C'est pas une racine sociétale. C'est pas une question de culture. C'est une question d'inspiration. L'inspiration de la persécution antichrétienne est la même inspiration que la persécution contre les Juifs. Et à ce sujet, c'est toujours un peu triste de le constater comme ça, et de constater qu'au cours des siècles, des 2000 ans qui sont passés, c'est très triste de constater que l'Église n'a pas compris toujours ça de cette façon. Et que l'Église elle-même, au lieu d'être dans un rapport bienveillant et compassionnel avec Israël, l'Église est souvent partie gravement à l'envers. Et l'Église elle-même a aussi collaboré de multiples occasions historiques. Malheureusement, l'Église a aussi collaboré à la persécution des Juifs. Alors que nous sommes dans la même situation à ce sujet, nous sommes dans la même situation par rapport au diable qui veut nous faire du mal. Voilà, ok, voilà, je vous ai juste fait le commentaire, la raison d'être de ce chapitre 12, c'est l'histoire d'Israël. Si on fait, tout à l'heure, on aura peut-être le temps, on va faire le chapitre 11, et vous verrez que le chapitre 11, c'est l'histoire de l'Église. Et si vous lisez l'Apocalypse comme ça, alors ça vous permet d'échapper, voilà, on revient à notre PowerPoint, ça vous permet d'échapper à une fausse approche du texte qui est ce que j'appelle une approche futuriste. Alors, vous allez peut-être certains sont un peu choqués parce qu'ils vont dire comment l'Apocalypse parle du futur. Même dans l'introduction, le Seigneur dit « Je te montrerai les choses qui doivent arriver ». Donc, alors oui, l'Apocalypse parle du futur, bien sûr, puisque l'Apocalypse parle des événements à venir, de la fin du monde, du retour de Christ, etc. Et voilà. Donc tout ça, c'est le futur. On est d'accord. Quand je dis, c'est peut-être un peu provoquant, mais quand je dis que l'Apocalypse n'est pas un livre futuriste, je veux dire que ce n'est pas un livre qui est fait pour décrypter des séries d'événements, ce n'est pas un livre de futurologie, ce n'est pas un livre pour deviner l'avenir, ce n'est pas un livre qui est fait pour essayer de trouver dedans, ce n'est pas un livre à décoder comme, je sais pas moi, comme le Da Vinci Code, ou c'est pas un livre dans lequel il faut trouver des énigmes. C'est comme certains prennent l'Apocalypse comme un livre à mystère, dans lequel il y aurait des sortes de rébus ou des trucs, des messages codés. Il faut trouver le code, il faut trouver la façon de résoudre des énigmes.
Surtout pour prévoir des tas d'événements. Et je vais peut-être vous décevoir, mais l'Apocalypse ne parle pas de puces électroniques, ne parle pas d'écran géant, l'Apocalypse ne parle pas de bombes à neutrons, l'Apocalypse ne parle pas d'événements à venir. L'événement qui vient, c'est le retour de Christ. Ce n'est pas un livre de futurologie. Et j'ai buté sur la compréhension de ce livre pendant tout un temps parce que j'ai dû d'abord me désapprendre cette approche qui n'est pas fondée. Il suffit de regarder un petit peu en arrière sur la compréhension, les différentes façons dont le livre a été compris au cours des siècles. Et quelque part, ça fait sourire. Parce que si vous regardez en arrière, vous vous apercevez que chaque génération l'a interprété d'une manière futurologiste. Chaque génération l'a interprété en essayant de trouver dedans ce qui était son cauchemar de sa génération. Et chacun a inventé, a fait des suppositions, on va dire plutôt, c'est plus élégant. Chacun a fait des suppositions que la génération suivante a démenties. Et chaque génération a souri de ce que disait la génération précédente. On dit, voyez, à l'époque, ils trouvaient ça dans l'Apocalypse. Et ils ont fait la même chose. Et ça a fait sourire la génération suivante. Et on va faire ça combien de temps? L'Apocalypse n'est pas un livre de futurologie. Le cauchemar de Martin Luther, le réformateur, c'était les Turcs. Donc lui, il a trouvé les Turcs dans l'Apocalypse. Il y a 50 ans, il y a 40 ans, c'était la musique rock. Alors on trouvait le rock. Certains y ont trouvé ceci, cela. Chaque génération y a trouvé ce qu'elle voulait, ce qu'elle voulait ou ce qu'elle craignait peut-être. Hein. Il faut sortir de ça. L'Apocalypse, c'est un livre d'édification. C'est un livre qui donne gloire à Dieu. C'est pas un livre qui est centré sur nous. Quand on lit l'Apocalypse d'une façon qui est centrée sur l'homme, alors c'est plus la gloire de Dieu. Ce qu'on cherche juste, c'est à conjurer nos cauchemars. Mais il faut glorifier Dieu plutôt. C'est pas des événements. Il y a pas. Je me souviens que quand il y a 40, 50 ans maintenant, c'est une littérature qui est un peu passé de mode. Mais il y avait à l'époque des petits livres, par charité, je ne donnerai pas le nom des auteurs, qui vous expliquaient les événements à venir, pas seulement dans l'Apocalypse, mais à travers toute l'eschatologie, mais en se basant sur les événements géopolitiques de leur époque. Mais la géopolitique d'il y a 40 ans n'est pas celle d'aujourd'hui. Et donc ces livres-là, qui ont fait, certains ont été des best-sellers, qui ont été vendus à des fois des millions d'exemplaires. Et ça a nourri toute une génération. Aujourd'hui, on les regarde et on a peine, on n'ose même plus les feuilleter. Je me souviens d'un particulier qui a été comme ça des millions d'exemplaires, qui décrivait les événements à venir. Qui décrivait, alors l'armée telle arrive du nord, telle arrive par là, il y avait des schémas avec des flèches, et comment la contre-attaque, tout ça avec beaucoup de versets bibliques. Sauf qu'aujourd'hui, ça ne correspond plus. Alors quelqu'un d'autre va réécrire un autre livre de futurologie biblique. Non, il faut arrêter avec ça. C'est pas assez. L'Apocalypse ne nous détaille pas des suites des suites. Malheureusement, le livre lui-même, hein, quand on dit en français, le mot lui-même, apocalypse, ça veut dire catastrophe. Alors c'est dommage. Quand on dit un paysage apocalyptique, ça veut dire c'est la ruine, c'est désastreux. Alors que le mot grec apocalypsis peut être traduit, et il devrait être traduit, ça veut dire que c'est une révélation. Les Anglais ont été plus fidèles que nous, ils appellent ce livre, le livre de l'Apocalypse, ils l'appellent le livre de la révélation. Et du coup, ça devient un livre positif, rien qu'au titre. Hein. Alors, est-ce qu'il faut lire l'Apocalypse d'une manière littérale? Normalement, il y a un point d'interrogation qui a disparu. Parce que faut-il le lire d'une manière littérale? Alors, je sais que certains vont dire, oui, mais Jean-Marie,
il enlève. J'enlève rien. J'essaye juste de dire qu'est-ce que Dieu a dit. C'est pas parce qu'on dit que quelque chose est un symbole qu'on l'enlève du texte. Parce que si Dieu l'a exprimé comme un symbole, vouloir le lire d'une manière littéraliste, du coup, c'est ne pas le lire comme Dieu l'a dit. Le lire réellement, sans rien ajouter, sans rien enlever, c'est lire ce que Dieu a dit. Et une lecture littéraliste est souvent trompeuse. Dans toute la Bible, on sait que chaque style de livre doit être lu avec des règles, ce qu'on appelle l'herméneutique, c'est-à-dire comment on interprète la Bible, avec des règles particulières. Vous êtes d'accord avec moi, pour prendre un exemple qui est vraiment une caricature, mais vous serez d'accord avec moi pour reconnaître que quand le livre des psaumes dit que les arbres battent des mains, on n'imagine pas que le psalmiste croit que les arbres ont des mains. Non? Pourtant, c'est écrit, les arbres battent des mains. Alors quelqu'un pourrait dire, écoutez frère, vous n'avez pas le droit de dire que les arbres n'ont pas de mains, la Bible dit que les arbres ont des mains. Et ça ferait sourire, on sait bien, on dit, bon, ça c'est du littéralisme d'école maternelle. Mais quelquefois, des commentateurs adultes font les mêmes choses. C'est écrit. Mais qu'est-ce que celui qui l'a dit, a dit? Est-ce qu'il a dit ça? Ou qu'est-ce que ça veut dire lire littéralement? Ça veut dire tout lire et tout croire. Mais c'est tout croire ce que celui qui a dit. OK? Par exemple, vous avez à ce sujet... Ouais, on a encore 5 minutes, hein? Vous avez dans le chapitre 11, alors on retourne dans la Bible. Vous avez dans la Bible une des scènes qui a le plus, une des scènes de l'Apocalypse qui a été le plus commentée. C'est l'histoire des 2 témoins. Hein, l'histoire des 2 témoins. Je lis 11.3. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs pendant 1260 jours. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qu'on nomme symboliquement Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi, et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront, seront dans l'allégresse, ils s'enverront des présents les uns aux autres, parce que ces 2 prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux, et ils se tinrent sur leurs pieds. Une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient, et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait « Montez ici !» Et ils montèrent au ciel dans la nuée, et leurs ennemis les virent. À cette heure, il y eut un grand tremblement de terre, etc. Voilà. Alors, voilà, ça c'est par exemple un exemple où est-ce qu'il nous faut lire l'Apocalypse de manière littérale? Alors, je pose juste la question, par exemple, dans ce texte, avec le fait que ces 2 témoins vont cracher du feu et carboniser leurs adversaires. Je ne sais pas comment vous voyez ça. Vous imaginez sur une grande place, d'une grande ville, comme, je sais pas ce qu'on va dire, Paris à la Défense, par exemple, et
Et vous voyez donc, les gars, ils sont dehors, ils sont en train de se confronter, et puis ils ont des adversaires qui nient l'évangile. Alors tout d'un coup, de sa bouche sort une flamme de feu, comme un lance-flamme, et ça carbonise leurs adversaires. Est-ce que c'est vraiment ça qui est écrit? Littéralement, oui. Littéralement, oui. Du feu sort de leur bouche, et carbonise leurs adversaires. Mais, écoutez, je ne sais pas comment vous lisez la Bible, mais moi je ne crois pas qu'il faut lire ce texte d'une façon littéraliste. Pourquoi je ne le crois pas? Parce que si on le lisait comme ça, ce serait anti-évangélique. Ce serait tout simplement anti-évangélique. Le Seigneur Jésus nous a dit de bénir même ceux qui nous font du mal. Il n'a jamais dit « et vous les carboniserez ». Non, écoutez, si on admettait ça, on admettrait qu'il y ait dans l'Apocalypse des parties qui sont anti-évangéliques, au sens de l'évangile. C'est contraire à l'évangile. Donc, parce que je sais qu'il y a eu tellement de discussions sur ça. Qui sont ces deux témoins? Alors certains, comme symboliquement, le surnaturel qu'il y a dans leur vie rappelle Moïse et Élie. On a souvent dit c'est Moïse et Élie, d'autres disent c'est Élie et Enoch. Enfin, je ne sais pas, peut-être d'autres ont encore d'autres suppositions. Et écoutez, personne dans la Bible ne peut justifier que quelqu'un vive deux fois. Personne ne pourrait admettre la réincarnation. Et je vais vous dire tout simplement que ces deux témoins ne sont pas deux témoins à venir. Ces deux témoins, c'est l'Église de Christ qui est le témoin de Dieu sur la terre. Et si vous attendez qu'arrivent les deux témoins pour la fin des temps, eh bien je vous dis, vous allez attendre longtemps. Parce que les deux témoins, ils sont là. C'est l'Église. Et c'est ce que le texte lui-même nous indique de manière tout à fait symbolique en disant « ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers ». Pourquoi le texte nous dit « ce sont les deux oliviers ». C'est quoi les deux oliviers? Eh bien, il faut interpréter la Bible par la Bible. Et le seul passage dans la Bible qui parle de deux oliviers, eh bien, c'est dans Romains, c'est l'olivier franc et l'olivier sauvage. C'est l'Église qui est composée des chrétiens d'origine juive et l'Église qui est composée des chrétiens d'origine païenne. C'est l'olivier franc et l'olivier sauvage. C'est ensemble ces deux témoins qui sont le témoignage de Dieu sur la terre. Et c'est pour ça que ce témoin de Dieu sur la terre, ce double témoin de Dieu sur la terre, il a reçu des pouvoirs. Il est sur la terre, même s'il est faible et même si le diable croira l'avoir anéanti, le monde croit avoir anéanti l'Église, et bien que l'Église est dépositaire de toute cette puissance surnaturelle. Le feu qui sort de la bouche de l'Église, c'est le feu de la parole de Dieu. Mais ce n'est pas un feu qui est fait pour carboniser quelqu'un. C'est le feu qui est le feu de la vérité. C'est le feu de la vie, c'est le feu de la proclamation, c'est le feu de la vérité. Et à la fin des temps, même si l'Église semble avoir été détruite, démolie, anéantie, etc., mais Dieu l'a fait monter au ciel. Montez ici. Et l'Église est dans la présence, de Dieu. Même il dit, ce sont les deux oliviers, ce sont les deux chandeliers. Au début du livre de l'Apocalypse, on montre que les chandeliers dans le livre de l'Apocalypse symbolisent les églises. C'est le chandelier de Smyrne, le chandelier de Pergame, etc. C'est l'église, c'est cette notion. Donc ces deux témoins ne sont pas deux personnes qui devraient venir je ne sais quand pour cracher du feu. C'est le témoin. Nous sommes dans les deux témoins. C'est quelque chose qui est réel et qui existe déjà. C'est pourquoi les approches futurologistes de l'Apocalypse nous ont souvent empêchés de la comprendre et nous ont empêchés d'être édifiés par le livre. On en a fait un livre, j'allais presque dire de divination, un livre pour deviner en tout cas. Mais ce n'est pas un livre pour deviner, c'est un livre pour être édifié par ce que Dieu a fait et par qui nous sommes, ce que Dieu a fait pour nous. Voilà. Comme il est l'heure...
comme il est l'heure, on va faire une petite pause. Voilà, on fait une petite pause maintenant. Ça vous va? Vous êtes fatigué déjà un peu, hein? Non? Un peu quand même, hein? Un peu. Bon, on fait une petite pause. Donc il est 15-20. On fait un quart d'heure, 20 minutes. 20 minutes, ça va? 20 minutes. Bon, à tout de suite.